Des études complémentaires ont été engagées afin d'examiner les différents enjeux des deux sites d'implantation possibles de la piste longue de l'aéroport, le site actuel de l'aéroport à Pamandzi et le site alternatif à Buyunim-Sangamouji. La comparaison des deux sites est structurée autour de 8 thèmes, dont celui des besoins et des ressources en matériaux. L'étude a permis d'évaluer les besoins en matériaux, d'identifier et d'analyser l'ensemble des gisements disponibles et de définir les modalités de transport jusqu'au chantier. Elle a recherché les gisements de matériaux les plus proches possibles du chantier sur l'un et l'autre site d'implantation, ceci afin de limiter les impacts liés à l'extraction et au transport et de maîtriser les coûts et les délais de réalisation. La construction de la piste longue sur le site de Pamandzi impliquera l'approvisionnement d'importants volumes de matériaux afin de réaliser la moitié de la piste en dalles sur pilotis, de créer le remblai digue qui supportera la moitié sud de la piste et le protéger par des ouvrages spécifiques en béton, mais également constituer la chaussée de la piste et divers ouvrages en béton. Sur le site de Buyunim-Sangamouji, il sera possible d'atteindre un équilibre entre les remblais et les déblais, ce qui évitera le recours à des matériaux de remblais extérieurs. Les matériaux qui seront issus des déblais pourront être utilisés directement sur place en remblai, moyennant un traitement pour donner aux déblais les qualités géotechniques attendues. Ainsi, le rapport déblais-remblai sera équilibré. Il sera néanmoins nécessaire de mettre en œuvre des volumes importants de matériaux drainants en assise de remblai. Les grands types de matériaux nécessaires pour l'aboutissement du projet pour les deux sites sont ainsi des matériaux de remblai, des matériaux drainants d'assises de remblai, des granulats pour la protection maritime et la dalle sur pilotis, des granulats pour les chaussées et ouvrages en béton. Les besoins en matériaux pour construire la piste longue, réorganiser l'aéroport existant à Pamandzi ou créer une plateforme aéroportuaire à Buyunim-Sangamouji, ainsi que réaliser l'ensemble des accès nécessaires, représentent de l'ordre de 3 à 4 millions de mètres cubes. Les études de 2023 ont précisé et complété les données des travaux préparatoires précédemment réalisés. Elles ont notamment analysé des gisements supplémentaires sur Grande Terre et vérifié s'ils répondent aux besoins. Après examen des gisements possibles de matériaux, carrières actuelles ou nouvelles sur Grande Terre et Petite Terre, recyclage de déchets, dragage en mer, importation de matériaux, 3 sites d'extraction de matériaux sont retenus pour le site de Pamandzi. Les collines du four à chaud et de l'abattoir sur Petite Terre, dont un important volume de matériaux stériles devra être évacué sur Grande Terre et le site d'Ajangwa sur Grande Terre. Pour le site de Buyunim-Sangamouji, un site d'extraction sur Grande Terre à proximité du projet à Mlima Mahojani est retenu. Ces sites d'extraction retenus présentent les garanties de qualité et de quantité des matériaux. Un seul site d'extraction doit être ainsi ouvert pour le site de Buyunim-Sangamouji contre 3 pour le site de Pamandzi. Les surfaces mobilisées seront plus faibles en réalisant le projet sur le site de Buyunim-Sangamouji et de ce fait, les impacts seront moindres. L'organisation du chantier sur le site de Pamandzi comprend une première étape durant laquelle seront réalisés les aménagements sur Petite Terre et à Ajangwa, permettant d'acheminer les matériaux depuis les 3 sites d'extraction, voies routières, installations portuaires et plateformes de stockage et de préfabrication. Les aménagements routiers seront créés pour séparer la circulation interne au chantier de la circulation générale. Les aménagements portuaires éviteront aux camions de chantier de devoir emprunter la barge entre Grande Terre et Petite Terre. Le site d'extraction de Mlima Mahojani étant très proche du site de Buyunim-Sangamouji, seule une voie dédiée entre les deux sera nécessaire pour acheminer les matériaux. Cette voie empruntera une voie agricole existante, réaménagée pour permettre la circulation à double sens des poids lourds qui transporteront les matériaux depuis le site d'extraction. Les modalités d'acheminement des matériaux sont simplifiées pour le projet sur le site de Buyunim-Sangamouji avec une seule voie aménagée et la distance entre le site d'extraction de matériaux et le chantier est très courte, environ 3 km. Les investissements seront également moins élevés que pour le site de Pamandzi. Le risque de rupture d'approvisionnement est beaucoup plus faible si le projet est réalisé sur le site de Buyunim-Sangamouji. Le site d'extraction de Mlima Mahojani peut produire les matériaux nécessaires et le site étant immédiatement voisin du chantier, la fiabilité du transport des matériaux sera assurée. Conclusion. Le site de Buyunim-Sangamouji dispose d'importantes ressources disponibles à proximité immédiate du chantier. Sur ce site, l'acheminement des matériaux est grandement simplifié,
les investissements sont minimisés, l'approvisionnement du chantier est davantage sécurisé et il présente ainsi moins de risques d'aléas et de surcoûts que sur le site de Pamandzi.